Bon, une très très belle opération ce soir. Oui, très bonne opération. On continue notre série de victoires. On a eu un petit accro dans la semaine en Coupe de France. Malheureusement, cette compétition est terminée, mais on donne tout pour le championnat désormais. Et c'est une belle victoire, pas facile contre une équipe qui est en difficulté, mais on sait très bien que c'est jamais facile ce genre de rencontre, parce qu'eux aussi veulent des points. On a fait le match qu'il fallait. Ils ont eu des opportunités, on a réussi à bien les contenir. Et au final, voilà, on est venu ici pour récupérer les 3 points, on les a eus. On a l'impression qu'on vous arrête plus en championnat. Bon, il y a eu le petit accro en coupe, mais c'est vrai qu'en championnat, c'est assez impressionnant comme série. Je l'ai dit déjà depuis le début de l'année 2019. J'ai dit, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de foncer tête baissée. Quand je dis ça, c'est pas n'importe où. C'est tant qu'on a de la force, on pousse jusqu'à ce qu'on ait vraiment plus d'oxygène, tout simplement, comme j'essaie d'imager la scène. Et pour l'instant, on a des forces, on continue. On avance le plus loin possible, et quand on sentira que on sera un peu plus dans le dur, parce que ça arrivera certainement, et ben on aura le temps d'analyser, mais pour l'instant, tant que tout va bien, on continue sur nos points forts. Même ligne, pardon. Vous avez 12 points d'avance sur la 4e place, ça ne peut plus vous échapper le podium là. Il peut toujours nous échapper mathématiquement pour l'instant, donc on va se concentrer sur nos victoires. Mais on sait que si on a nos victoires et nos points, on n'aura pas besoin de regarder les autres équipes, vu qu'on a pour l'instant, je crois, quelques points d'avance sur les concurrents derniers. Est-ce qu'on se prend à rêver, vous n'avez pas forcément toujours besoin de regarder derrière désormais, mais regarder un poil devant, ou alors c'est inatteignable? Depuis le début de saison, ça fonctionne bien et on a toujours regardé vers l'avant. Par contre, on a l'humilité de le dire et de le répéter. On est très content d'être en haut du classement, mais c'est pas encore acquis. On veut vraiment continuer pour aller le plus loin possible. On n'a pas envie de se mettre des barrières ou quoi que ce soit dans le championnat. Aller le plus loin possible et on verra en fin de saison, tout simplement. On a l'impression d'une vraie solidité mentale aussi, parce que vous avez été éliminé en Coupe de France dans des circonstances un peu particulières, avec une expulsion, puis derrière vous rebondissez, vous faites ce qu'il faut chez le dernier. Bien sûr, on a nos forces, que ce soit technique, physique ou dans l'organisation, on a nos forces, on les connaît, on pousse dessus, mais mentalement on montre aussi de belles choses. On montre qu'on est difficile à battre, tout simplement. Ce soir, gagner à Guingamp, c'était pas la chose la plus facile, mais on a montré qu'on était prêt à se battre contre n'importe quelle équipe. Et en ce moment, vous avez Léao qui est quand même devant un petit peu inarrêtable. Il faut toujours, forcément, dans une équipe, c'est classique, mais on dit toujours un bon gardien et un attaquant, et il nous met les buts. Donc c'est ça, pour gagner un match, il faut mettre des buts. Le danger peut venir un peu de partout maintenant, désormais, notamment depuis 2019, que ce soit en attaque rapide ou en attaque placée. On est très content évidemment de cette performance, de ces buts, parce qu'un buteur forcément c'est ce qu'il recherche aussi. Il y a Loïc aussi qui rentre en jeu et qui est déterminant ces derniers matchs. Donc on est très content de cela et on a confiance en tout le monde, que ce soit devant ou au milieu, derrière, partout. Oui, mais pour en venir à Léao, qu'est-ce qui fait sa différence quand même, qu'est-ce qui fait qu'il est aussi efficace en ce moment? Déjà, je pense forcément il fallait aussi qu'il prenne la mesure de la Ligue 1. Il est très jeune, je l'avais dit, on m'avait demandé ses caractéristiques. C'est quelqu'un qui a à peu près tout, mais quand on le voit, ce qui impose la première des choses, c'est son physique. Et ce soir, on voit notamment en première mi-temps qu'avec à l'épaule, il a réussi à créer des brèches et à mettre en difficulté la défense guingampaise. Ensuite, en deuxième mi-temps, il profite d'un bon débordement de Djurko, il connaît, je crois, et pour finir l'action. Et c'est aussi ce qu'on lui demande, c'est d'être physiquement prêt à tenir les coups, nous garder le ballon devant, et puis aussi dans la finition à être présent. Et pour cela, il a fait un bon match. Titre personnel, t'as un peu le couteau suisse, t'es déjà rentré milieu droit, arrière gauche cette fois. Ouais, je suis à disposition du coach, il n'y a pas de souci. Après, savoir gérer les fins de match, le coach a besoin de ça, je fais tout pour répondre présent. Nice, la semaine dernière, il fallait définitivement tuer le match et on a réussi avec une passe décisive. Ce soir, rester en bloc pour justement éviter les déséquilibres. Je suis à l'écoute de mon coach, c'est des consignes, et comme je le disais tout à l'heure, on essaie d'être le plus parfait possible dans l'organisation et dans les consignes. Donc s'il me fait rentrer à droite, à gauche, devant,
pour certains points du match, je le fais. T'as frôlé la passe D, c'est Djorko qui met la tête au-dessus, je crois, non? Ah, je me rappelle tu fais un centre quand même. Ouais, mais c'est... Après, voilà, on peut pas tout dévoiler, mais c'est aussi ce qu'on avait travaillé à l'entraînement. C'était des centres un peu rentrants, donc dès que j'ai eu l'opportunité, je respecte les consignes, et puis quand on voit qu'on a l'opportunité d'essayer de marquer, on ne s'en prive pas. On n'est pas non plus resté sur un 1-0 à se mettre tous derrière. Je pense qu'on l'a montré, on était là, et puis on a réussi à créer un penalty et à le transformer. Du coup, on n'a pas l'impression que ça génère tellement de frustration chez toi de jouer des bouts de match, parce qu'il y a le résultat au bout. Ouais, on a toujours envie de jouer, mais... si vous voulez, moi dans ma carrière, ça n'a jamais été réellement pas tout le temps facile, même dans des années où ça s'est très bien passé, ça a toujours commencé dans la difficulté. Donc je me dis que cette année, c'est la même chose. Je suis très content pour l'équipe. Est-ce qu'il vaut mieux jouer dans une équipe plus en difficulté ou être dans un collectif ou deuxième du championnat? C'est une éternelle question. Moi, je garde que le positif. J'essaie de faire mon maximum. En 2019, j'ai réussi à faire 2 passes décisives. Donc, je me dis que j'ai apporté ma pierre à l'édifice aussi. Et je suis persuadé que ça comptera en fin de saison. Et j'ai pas l'intention de m'arrêter là. S'il faut rentrer 5 minutes, 10 minutes, encourager mes collègues pendant 90 minutes, ou jouer titulaire, ou rentrer à la mi-temps comme j'ai pu le faire à Marseille, je le fais. Et je prouverai que j'ai cette force mentale et je ferai tout pour essayer d'obtenir ma place, peu importe le contexte. Un sentiment particulier de jouer devant le public guingampais? Ouais, honnêtement, quand on joue le match pour gagner. Moi, je suis pas... Bien évidemment, avant le match, j'ai eu quelques souvenirs de ma saison passée. Quand le match se joue, moi, mon objectif, c'est de gagner. Mais une fois le match terminé et que je vois mes anciennes personnes du staff ou certains joueurs que j'ai pu côtoyer en 2014-2015, évidemment que je suis peiné, je suis déçu. Je suis très 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 content d'avoir gagné, mais je ne suis pas non plus dans l'excès parce que je sais que Guingamp est en difficulté. J'ai beaucoup d'amitié pour ce club, une forte relation, et que ce soit même avec le coach qui est revenu, qui était à l'époque, le président et comme je disais certains joueurs. Donc je suis triste pour cette situation, mais comme j'ai pu le voir dans le vestiaire, ils ne sont pas du tout abattus et j'espère qu'ils vont relever la tête et rester en Ligue 1. Le public se souvient de toi, a priori? Je pense que c'est un public... déjà, on a vécu des émotions extraordinaires sur certains matchs notamment, qui ont marqué pas mal les esprits, mais c'est un public, j'en suis sûr, qui aime quand les joueurs se donnent corps et âme pour le club, à 100%, sans réfléchir. Moi, à l'époque, j'étais venu prêter, donc peut-être qu'à un moment donné dans la saison, j'aurais pu aussi, entre guillemets, ralentir la cadence ou gérer. J'ai jamais géré quoi que ce soit. Je me suis toujours donné à 120% pour le club, n'importe quelle compétition. On a fait des choses extraordinaires et je pense que les gens, ils ne l'oublient pas. Et du coup, c'est pour ça que ce soir, malgré les circonstances du match, on a pu se croiser à la fin du match. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va présenter quand même Romain. Oui, t'inquiète pas, je te...